Pendant des années, on nous a dit que le seul problème en Syrie, c'était Bachar al-Assad. Il est parti, les États-Unis et l'Europe sont contents, et voilà que Israël bombarde Damas. Comment expliquer ça? Pendant des années aussi, on a beaucoup critiqué le Hezbollah libanais qui s'engageait en Syrie pour empêcher l'installation à Damas d'un régime Al-Qaïda-Daesh. Mais aujourd'hui, Israël affirme lui aussi que le nouveau régime syrien est dirigé par des terroristes. Écoutez, le ministre de la Guerre Israël Katz, je cite, « Toute tentative des forces du régime syrien et des organisations terroristes du pays de s'établir dans le sud de la Syrie sera accueillie par des tirs. » Et en effet, Israël a lancé un assaut aérien massif sur Damas et d'autres villes. En fait, il tente d'annexer et d'occuper une grande partie du pays. Netanyahou a interdit au nouveau gouvernement de déployer des troupes au sud de sa propre capitale. Et le ministre des Affaires étrangères israélien Saar, prenez note, nous ne permettrons pas aux forces de HTS ou à la nouvelle armée syrienne d'entrer dans la zone au sud de Damas. Et dans une conférence de presse à Bruxelles, il a déclaré que le nouveau gouvernement syrien était, je cite, un groupe terroriste islamiste djihadiste d'Idlib qui a pris Damas par la force. Fin citation. Rien là-dessus dans la presse officielle. Bizarre, non? Mais dans notre livre Israël et sans pire citation, je signalais 2200 Syriens ont déjà été soignés dans notre pays depuis 3 ans, indique en 2016 un officier supérieur de l'armée israélienne. Donc, Israël soignait et renvoyait au combat les terroristes de Daesh. Dans le prochain épisode de La Minute Michel, nous verrons comment les États-Unis ont énormément investi pour aider ces terroristes qu'ils prétendaient combattre.